que c'est une loi qui est archaïque, c'est une loi qui punit. L'avortement clandestin qui n'est pas légalisé, qui n'est pas légal, n'est pas fait dans les règles de l'art de la médecine. Il est fait dans de mauvaises conditions. Ce qui fait qu'il y a des risques de complications qui peuvent être des hémorragies, qui peuvent être des délabrements génitaux, qui peuvent être des intoxications aiguës et qui peuvent même conduire au décès. Et c'est le cas de la petite Myriam. On a reçu plus de 1000 témoignages autour de plusieurs sujets, mais notamment l'avortement et surtout par rapport à que ce soit des jeunes femmes qui se retrouvent forcées à prendre des pilules abortives achetées au marché noir qui ne marchent pas parce que voilà, forcément c'est mélangé, c'est toxique, etc. Des jeunes femmes qui commettent le suicide ou des femmes justement qui ont été victimes de viols et qui ne peuvent pas avorter, qui se retrouvent à devoir, quand elles ont les moyens, quand elles sont chanceuses, aller en Europe ou dans un autre pays pour avorter, ou sinon elles se retrouvent à abandonner aussi leur bébé de manière horrible. C'est une loi qui est archaïque, c'est une loi qui punit. Elle punit et l'avorteur, et l'avorté, et la personne intermédiaire. Elle punit même l'intention de se faire avorter, même si celui-ci n'aboutit pas. Donc elle est très 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 agressive, c'est une loi qui est très restrictive. Donc il faut la changer et nous nous battons pour changer cette loi. Oui et non. Oui, puisque en 2015, nous avons pu, grâce à l'intervention royale, suite à un reportage que j'avais fait sur France 2, envoyé spécial, qui avait fait beaucoup de bruit, et il y a eu intervention royale. Et le roi, donc, a chargé une commission, et suite à la commission a décidé que l'avortement pouvait être légalisé dans 4 situations qui sont le viol, l'inceste, les malformations fœtales et les jeunes filles qui ont un handicap mental. Et aussi, et ça je reviendrai là-dessus, l'article 453, c'est-à-dire quand la vie ou la santé de la mère sont mises en jeu. Donc pour tout le monde, bon, c'est vrai qu'ils ont pas appelé à légaliser l'avortement de manière totale, ce qui est vraiment dommage parce que nous, ce qu'on demande, c'est de légaliser l'avortement. Mais ils ont dit, ok, l'avortement en cas de viol, d'inceste et de malformation du fœtus. Et donc, on peut considérer que c'est un premier pas. Et donc, ok, vas-y. Et puis, ça a été bloqué parce que toute la réforme du code pénal a été bloquée. Ça a duré des années. Entre-temps, le gouvernement a changé. Il a annulé toute la réforme du code pénal pour en faire un nouveau. Il y a énormément de promesses qui ont été faites. Beaucoup de choses sont dans l'air. Beaucoup de réformes aussi sont dans les tiroirs. Nous, on attend de voir. Et en attendant, on continue d'en parler, de mettre en lumière ces sujets, de mettre en lumière ces affaires, pour mettre la pression aussi et pour dire, ça en est où ? J'ai toujours pensé que c'était le PJD, c'est-à-dire le gouvernement d'avant, qui était un gouvernement conservateur, c'était lui qui avait de façon délibérée bloqué le projet. Mais dernièrement, j'ai eu une interview sur France 24 qui a été diffusée sur France 24, qui a été écoutée par l'ancien chef de gouvernement Saad El-Othmani, qui m'a appelé tout de suite après, me disant que pas du tout, et il m'a convaincu que c'était effectivement leur gouvernement qui a fait passer le projet de loi, donc c'est pas normal de dire que c'est eux qui étaient contre, et que c'était leur ministre de la Justice, qui était Mustafa Al-Hamid, qui était porteur du projet. Et ça a été bloqué pour un article, et il m'a dit l'article. Et donc ils ont pratiqué vraiment la loi du tout ou rien. Soit que tout l'amendement du code pénal passe, soit que rien ne passe. On a quand même bon espoir que ça avance, mais je pense que c'est très important aussi que l'opinion publique, que la société civile s'empare de ces sujets de manière plus frontale. Si on veut véritablement clore ce dossier, il suffit d'amender un seul article, qui est l'article 453 du Code pénal, qui dit « L'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. » Mais il ne faut pas comprendre la santé comme étant seulement une santé physique, c'est-à-dire une personne malade d'un cancer ou d'une maladie chronique. Non, la santé est définie comme étant un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc, quand cette santé-là est menacée, nous sommes en droit de pratiquer un avortement dans les règles de l'art.